Quel que soit ce qu'on a pu vous apprendre quelque part, quand vous lisez la Bible, vous verrez dans la Bible que la pauvreté n'est pas de Dieu. Si la pauvreté était de Dieu, Dieu n'aurait pas mis toutes les conditions sur la terre pour que l'homme ait au moins de quoi se nourrir. Si tu es pauvre, c'est de la négligence. Si tu es pauvre, c'est que tu es sous-informé. Tu ne connais même pas la richesse qui est autour de toi. La terre elle-même est une richesse. La terre, même dans ta parcelle, tu peux planter ce que tu peux manger. Dieu s'est arrangé, il a tout mis à côté de toi pour que tu ne sois jamais pauvre. Dieu t'a envoyé sur la terre. N'oublie jamais ceci. La terre est un garde-linge, la terre est un garde-manger. C'est la nourriture ne tombe pas du ciel, tu la prends sur la terre. Les voitures ne tombent pas du ciel. On les crée avec ce que Dieu a déposé sur la terre. La terre est une ressource incroyable. Dieu a tout mis. La richesse est partout. Donc je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre que votre pauvreté, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'est pas pauvre. On a souvent présenté un Dieu, voilà, il aime la pauvreté. C'est faux. Dieu n'aime pas la pauvreté. Il y a des gens qui aiment croire ça juste pour justifier leur médiocrité, pour justifier le fait qu'ils n'aiment pas faire des efforts, pour justifier leur frustration du fait qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'ils pensent que pour s'en sortir, il faut être directeur quelque part. C'est faux. Regarde même ta nourriture, quand tu la mets dans la bouche, il faut que tu la mâches. C'est un enseignement pour te dire que Dieu t'a donné les richesses, mais c'est à toi de les développer. Dieu n'aime pas la pauvreté. Sinon, il n'aurait pas parsemé sa richesse partout. Il n'aurait pas dit l'or et l'argent m'appartiennent. Si vous entreprenez, vous allez réaliser des choses incroyables. Apprends à entreprendre. Commence par des petites choses. Tu travailles quelque part. Va au travail même avec des yaourts. Va au travail avec des croquettes. Commence à entreprendre. Les gens ne sont pas humbles. Ils veulent directement commencer à vendre du diamant. Mais ils oublient que même leur propre vie est une succession de progression. Vous avez été un fœtus, ensuite vous êtes devenu un bébé, et après vous êtes devenu un enfant, vous êtes devenu adolescent, ensuite adulte. Un jour vous serez un vieillard et après vous deviendrez un cadavre. C'est une succession. Pourtant commencer tout de suite en haut, c'est une étape après l'autre. Il y a même des hommes de Dieu qui sont pauvres et malheureux, qui deviennent des sujets de raillerie. Tant qu'il n'y a pas d'offrande, ces hommes de Dieu-là ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Alors qu'il faut être entreprenant. Nous avons des exemples comme ça dans la Bible, d'hommes de Dieu puissants qui entreprenaient. Nous avons Paul qui cite quelques exemples dans les églises où les gens n'avaient pas la maturité. Alors Paul s'est abstenu d'être à charge, en l'occurrence l'église d'Éphèse. Comme il était faiseur de tentes, il a commencé à faire l'activité qu'il connaissait. Et il fabriquait et il vendait ses tentes et il prenait soin de lui. Vous voyez, en attendant que d'autres frères viennent l'aider. Il y a des hommes de Dieu qui, lorsque la quête n'a pas marché, sont frustrés. Il ne se soucie pas du nombre d'âmes qui ont été sauvées et délivrées. Lui se soucie du fait que la quête n'a rien donné. Quelqu'un vient prêcher dans son église, il ne va même pas penser à payer le déplacement à cette personne. C'est une mentalité médiocre et basse. Et nous devons être délivrés de cette mentalité parce que la richesse est partout. Si tu vas travailler, tu vas labourer, tu auras quelque chose à manger. Il va te donner forcément une intelligence, soit artisanale, soit artistique, soit intellectuelle. Si tu n'as pas une intelligence logico-mathématique pour être un ingénieur, tu auras une intelligence verbo-linguistique. Si tu n'as pas cette intelligence, tu auras une intelligence musicale, rythmique. Des gens, quand ils te font une musique, tu es impressionné. Est-ce que vous comprenez? Dieu a pensé à tout. Et même ma prière aujourd'hui est que Dieu aide quelqu'un à sortir de la mentalité de pauvreté. La pauvreté est avant tout une mentalité. Et une fois que la mentalité est guérie, vous allez voir que vous serez délivré de beaucoup de choses.